c'est Noémie et je vous retrouve une fois de plus sur mon canapé pour vous présenter mes avancées. Donc déjà premièrement aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, du coup pour l'occasion je suis toute de rose vêtue, toute de maille vêtue. Donc je crois que c'était dans mon premier podcast tricot où je vous ai présenté ce petit set et je vous avais dit que je le mettais jamais ensemble, mais bon là je l'ai fait, alors je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça c'est la Sevilla Blues de Petite Knit que j'ai tricoté avec un fil de soft tweed en couleur cherry et un fil de baby merino en couleur bruyère, donc tenus ensemble. Et j'ai fait la jupe, ça c'est la skirt number one de My Favorite Things Knitwear. Et j'ai fait exactement le même fil. Je voulais vraiment faire un set. Alors voilà, je suis tout de maille vêtue. Je porte aussi un débardeur. Ça c'est le débardeur de... C'est le débardeur des tricots de Manon. Ça c'est le premier tricot que j'ai fait, le premier vêtement que j'ai fait en tricot. C'est fait en coton, en bambou et coton. Voilà, donc je suis toute de rose vêtue, toute de maille vêtue pour cette journée de l'amour. Donc j'ai pas de projet terminé à vous montrer, mais j'ai pas mal d'en cours. Alors je vais commencer par le projet le plus avancé. Le plus avancé, c'est le Pit Shawl de Colibri by Johanna, pardon. Donc c'est cette écharpe là, rayée. Je l'ai presque fini. Alors en fait, il faut... je sais pas comment ça s'appelle ce motif là quand c'est rayé et qu'il y a ensuite des grandes rayures perpendiculaires. Il me reste à faire 2 ou 3 rayures perpendiculaires dans cette couleur qui est la couleur amande de l'alpaca de Drops. Mais en fait, je sais pas comment faire. Il faut utiliser un crochet et il faut crocheter sur le tricot. Donc comme je l'ai jamais fait, je procrastine et je repousse ça encore et encore depuis des semaines. Enfin non, ça doit faire 2 semaines. Pourtant ça apporterait beaucoup hein, à l'écharpe. C'est pour ça qu'il faut faire des franges aussi. Mais je veux pas faire les franges avant d'avoir fait les rayures. Et je veux quand même vraiment faire les rayures. Donc il faut que je trouve un tuto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut prendre du fil et ensuite prendre un crochet. Moi j'ai jamais utilisé de crochet de ma vie. Je sais rien faire avec un crochet. Donc c'est pour ça que ça me... Voilà. Et il faut crocheter sur les mailles. À mon avis ça va me prendre du temps en plus. Hein. S'il faut faire ça sur toutes les mailles. On a combien là des mailles dans la longueur au moins, je sais pas, 500. Ça se trouve j'exagère. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse 3 lignes. Dans la couleur là amande et ensuite il faut que je fasse les franges. Donc il reste pas mal de travail mais c'est pas du tricot, donc c'est pour ça que je procrastine. Déjà j'ai passé 20 plombes à rentrer tous les fils des rayures. Donc dans cette petite écharpe il y a beaucoup de travail hors tricot, du travail non tricotesque et ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, mais bon, elle va être, quoique, assez mignonne, je pense, avec les franges. Donc voilà, elle est assez douce, c'est de l'alpaca de chez Drops. Voilà, là je vais la finir, ça va être la fin de l'hiver. Je sais pas où vous habitez, moi j'habite dans le sud, j'habite dans l'Aude. Et il pleut depuis 2 mois pratiquement. Donc voilà, là on a une tempête. J'ai un grand jardin, on a perdu 10 à 15 arbres, de mimosas, de grands pins, enfin c'était un petit peu le chaos là, cette tempête. La tempête Nils, on te remercie. Il a défoncé mon jardin. Donc voilà, j'espère que cet hiver va se terminer. Là on va arriver en mars il pleut toujours, donc là franchement ça commence à être un petit peu dur, toute cette pluie ininterrompue dans le sud. Voilà, je sais que c'est dans tout le sud, même jusqu'à Marseille apparemment il pleut sans discontinuer, donc c'est un petit peu difficile. Donc je tricote, je travaille, je tricote, et voilà.
Donc voilà pour ma petite peach shawl de Colibri by Johanna. Ensuite, je vous avais montré le début de l'Arctic Light Sweater. Alors, j'ai mis tout dans un joli panier en osier parce que ça devenait trop gros. J'ai plein de pelotes. Je sais pas si j'en ai trop des pelotes. J'ai les explications. J'ai la petite pochette avec les aiguilles à sable et tout ça. Donc, j'en suis là. J'ai quand même bien avancé. J'ai bien avancé. Il me reste pas grand chose. Il doit me rester ça à tricoter. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'en suis très contente. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Une fois qu'on a fait le point de torsade une fois, c'est pas compliqué. Après, je les ai pas encore dans la tête. Hein. Si vous avez suivi les podcasts, vous savez que j'ai pas trop de cerveau. Je me souviens jamais des points et tout, donc je regarde. J'ai toujours le diagramme et la fiche qui explique quel point. Après, je note des petits points là où j'en suis à chaque fois. Sinon, impossible de savoir où j'en suis. Donc c'est pas très difficile, je vous conseille, si jamais, comme moi, ça fait un an que vous tricotez et que vous avez envie de tricoter quelque chose d'un petit peu difficile, de vous challenger. Je dirais que j'aime pas du tout ce mot challenger. Voilà, je l'ai utilisé, tant pis. Mais voilà, j'aime bien la couleur, je sais pas si vous... Voilà, c'est du bleu pétrole, c'est le seul bleu qui me va, avec le bleu marine très foncé aussi. Je sais pas si vous faites vos tricots en fonction de votre colorimétrie, sinon je vous conseillerais de le faire. Moi je suis dark automne ou alors deep automne, ça dépend. Donc j'essaie d'avoir des couleurs qui nous vont. Ce serait dommage hein, de passer 2 mois à tricoter un pull pour qu'ensuite la couleur ne nous mette pas en valeur. Donc j'essaye de faire attention à ça. Donc voilà, j'ai hâte de finir le corps, ensuite de faire les manches. Ça va me prendre beaucoup moins de temps que prévu. J'ai l'impression que ça c'est plus facile que ma camisole numéro 5. Et d'ailleurs la camisole numéro 5, j'ai toujours pas refait le col. J'avais dit que j'ai là d'ailleurs. Je devais acheter du fil élastique pour retendre le col là, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, c'est dommage. Je le ferai au printemps ou quand voilà, je pourrais le porter au printemps, donc c'est pas très grave. Mais je l'ai pas fait. Donc je vais le mettre ici. Donc ça, qu'est-ce que je peux vous en dire? J'adore la couleur. En fait, c'est du Fiesta avec Fiesta comme ça avec Kit Silk pétrole. Donc j'aime bien parce qu'en fait ça fonce la Fiesta et ça donne cette couleur là super jolie. J'aime bien aussi juste la couleur pétrole de la Kit Silk. Elle est vraiment belle. C'est très agréable à tricoter. C'est en 5 mm, du coup ça va plutôt vite. C'est vrai que j'ai pas beaucoup tricoté de choses en 5 mm. Ça c'est du 4 il me semble. C'est du 4. L'écharpe aussi c'était du 5, mais bon c'est une écharpe assez facile à faire. Mais ouais c'est vrai que voilà, et tricoter un pull en 5 mm ça fait du bien en fait. C'est super agréable. Je recommande. Donc voilà, alors j'en suis à là. Et il me reste tout ça de pelote. Alors je sais pas si j'en ai trop acheté. Pourtant j'ai acheté ce qui était préconisé. Il me reste, attendez je compte. Il me reste 4 kits silk. Presque 5 kits silk puisque je l'ai changé il n'y a pas longtemps la pelote. Et 2, 4, 6 et 8 Fiesta. Je me dis 8 Fiesta, 7,6 Fiesta pour faire la fin et les manches. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais me retrouver avec plein de fils. Ce serait vraiment dommage. Mais bon, tant pis. Donc là, j'ai ce panier rempli
Donc je me trimballe avec dans la maison. Donc ça, c'est pas du tout un projet que j'amène à l'extérieur. En plus, il faut à chaque ligne que je regarde où j'en suis, que je raye. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais à la maison. Mais c'est pas un projet que j'ai envie de faire tout le temps. Je suis assez assidue quand même parce que j'ai envie de le terminer, j'ai envie d'avancer. Mais parfois, j'ai pas l'espace mental pour tricoter ça. Attendez, je range tout ça. Hop, j'ai ma petite pochette. Donc j'ai dû commencer d'autres en cours puisque il y a parfois le matin ou le soir ou quand j'ai 5 minutes, j'ai pas trop le temps, l'envie de me replonger dans les diagrammes. Donc j'ai commencé d'autres choses. Donc ça fait l'écharpe, l'Arctic Light Sweater. Ensuite j'ai commencé un Sophie Hood. Donc le Sophie Hood que je ne présente plus. Ah, elle est là ma grosse aiguille à torsade, je la remets là. Hop. Sophie Hood. J'ai un petit peu avancé, j'en suis même pas à la moitié. Même pas du tout à la moitié, je crois. Il faudrait que ça fasse 25 cm. Je sais pas, j'ai pas trop de compas dans l'œil, moi, pour les centimètres. Surtout les petits centimètres comme ça. Je vais la mesurer, tiens. Tiens. Ah si, pas loin, attendez, pas loin. Bah j'ai 21. J'ai 21 et il me faut 25 cm avant de passer aux diminutions. Ensuite, il y a un autre truc à faire, mais j'ai pas bien compris. Je lis pas le patron en entier avant de commencer. Est-ce que vous faites ça, vous? Je crois que c'est mieux, non? De lire le patron en entier. Peut-être que je le ferai. J'aurais dû. Alors, ça, je le fais en Alaska. Alaska, c'est la première fois que j'achète cette laine-là. C'est 100% laine, il me semble. Ouais, 100% laine. La couleur, c'est raisin noir. Couleur magnifique. Bordeaux, prune, lit de vin. Très foncé. Très très foncé. Ça va bien avec le rose ou avec le noir. Enfin, ça va avec plein de couleurs, je pense. J'aime beaucoup cette couleur. L'Alaska est un tout petit peu... Ça fait un peu rustique, un petit peu rêche. Mais j'ai vu qu'au blocage, elle devenait beaucoup plus douce. Après, elle pique pas du tout. Tant que ça pique pas, ça me dérange pas que ce soit pas doux. Voilà. Il y a un monde entre doux et qui pique. Tant que ça pique pas, je suis contente. Donc voilà, je fais ça. C'est un petit peu chiant parce que c'est pas un tricot zéro cerveau. Il faut quand même, vous voyez, tous les 10 rangs, faire une augmentation, machin. Donc il faut quand même savoir où on en est. Après, je vous avoue que plein de fois, j'ai pas compté les 10 rangs. Donc j'ai les marqueurs. Comme ça, je fais à peu près comme ça parfois. Si je le reprends en cours, je sais pas combien de rang j'en suis, ou je compte parfois. Enfin bref. Je pense qu'au début, vous voyez, au début, j'ai pas assez augmenté assez souvent. Je pense que j'ai trop de matière à la fin. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que ça va être quand même très joli à la fin. J'adore la couleur elle est magnifique. Ça faisait longtemps que je voulais l'acheter chez Drops. C'est une couleur qu'ils ont sortie il y a, je sais pas, 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Donc il y a plein de laines qui ont cette couleur-là. Et la couleur est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Donc je suis contente d'avoir acheté l'Alaska. Et je suis contente de ma Sophie Hood. J'ai acheté une nouvelle paire d'aiguilles. C'est des aiguilles Pony. C'est des Katia. C'est des Katia, je crois. Elles sont pas droites. Vous voyez, elles sont un peu comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et elles sont pas interchangeables. Elles sont fixes. Et en fait, je crois que c'est super bien les aiguilles fixes. Je pense que je préférais avoir plusieurs aiguilles fixes de plein de tailles. Je sais pas, je trouve que c'est pratique. La jonction, elle est bien. C'est pratique. J'aime bien. Il n'y a pas à se prendre la tête. Si un projet demande qu'une seule aiguille, qu'une seule paire d'aiguilles, je pense que c'est bien d'avoir une paire d'aiguilles fixes. Je l'ai payé assez cher, je crois. Après, je l'ai acheté dans ma mercerie de ma ville. Je l'ai payé pratiquement 15 €, je crois.
Ouais, pratiquement 15 euros. Donc je crois que c'est pas donné. Hein. Je sais pas combien, je sais pas du tout combien elle coûte sur internet, j'ai pas du tout regardé. Mais j'en suis contente de cette aiguille. Donc voilà pour la Sophie Hood. Je pense que j'en ai pour un petit bout quand même, puisque j'aimerais bien quand même finir le... Voilà, je fais un peu tout en même temps ce mois-ci. Donc je sais pas ce que je vais finir en premier. J'aimerais bien finir cette écharpe. Si vous avez des tutos à me montrer pour, vous savez, crocheter au-dessus du tricot, ce serait bien. Parce que c'est comme pour tout, ça c'est l'histoire de ma vie, je me fais une montagne de tout. Et une fois que je suis sur le moment à faire le truc, je me dis, ah mais c'était pas sorcier en fait, c'était facile. Mais j'ai beaucoup d'anxiété anticipationnelle. Voilà. Anxiété d'anticipation, je pense qu'on dit juste ça. J'ai un dernier en cours que j'ai castonné il y a même pas une semaine. En fait, je parlais avec ma copine qui tricote et elle me disait bah t'en es où, qu'est-ce que tu fais? Donc je lui dis voilà en ce moment je fais ça, nanana. Et je lui dis toi tu fais quoi? Elle me dit bah en ce moment je suis sur 2 pulls. Et je lui ai dit ouais t'es ouf, t'es sur 2 pulls, c'est un truc de malade de faire 2 pulls en même temps. Elle en a plein des pulls en plus. Et après je me suis dit bah en fait t'as le droit de faire 2 pulls en même temps, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça me paraissait quelque chose de fou de faire 2 pulls en même temps. Et je me suis dit, mais moi, mon pull, c'est plein de torsades, de textures, de tout plein de trucs. Bah, j'ai envie de faire un pull en jersey, en fait. Enfin, j'ai envie de faire un autre pull un peu plus simple. Donc, j'ai castonne un pull. Voilà. Alors, est-ce que ça vous fait ça aussi quand on commence un tricot? C'est toujours une petite merde, un petit truc tout ridicule comme ça. Tiens, mon pull, et tu sors ça, t'as l'air... je sais pas, ça fait trop bizarre. Les 20 premiers centimètres d'un tricot, ça paye pas de mine à chaque fois. Donc, je vais vous montrer le patron. C'est un patron de ce livre-là, Tricot Nordique 2 de Jenna Kostet. Elle a fait le 1, j'ai pas du tout vu le 1. Si j'ai été à Cultura, il y était, j'ai regardé dedans, il était joli donc je l'ai acheté. J'ai pas acheté le 1, il y était pas. Il m'a coûté 22 €. Elle dit: la plupart des tricoteuses seraient d'accord pour dire que créer rend plus heureux. Même si nous ne sommes pas des chanteuses de runes, nous faisons malgré tout partie d'une chaîne de traditions sans fin. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est des tricots inspirés de la tradition nordique. Donc en fait, c'est des poèmes. Ça vient du Kalevala. Le Kalevala, c'est vraiment des poèmes mythologiques de la culture finlandaise. Donc elle a repris tous ces poèmes-là. Et pour chaque poème, elle fait un tricot. Donc les poèmes, il y en a... Donc là, il y a 20 modèles. Dans le premier, il y en a 20 aussi. Et je crois qu'il y a 60 poèmes en tout. Donc en fait, son idée, c'est de faire vraiment tous les poèmes du Kalevala et de les transformer en tricot. Donc c'est en même temps des beaux tricots, mais c'est en même temps... c'est culturel, je trouve que c'est une idée super cool. Ça rajoute de la valeur, je trouve, au tricot. Et donc dans chaque patron, elle nous donne le poème, bien sûr. Donc je trouve ça cool, ça me permet d'apprendre un petit peu la culture finlandaise. Il y a des super beaux patrons, comme celui-ci par exemple, qui est un peu effet pull sur un pull. J'adore, c'est super joli. Je sais pas si vous voyez bien. Je fais de la pub avec plaisir. Il est très beau ce livre, les photos magnifiques, c'est bien écrit, des belles photos, c'est trop joli. Je vais vous montrer le pull que je suis en train de faire. Non, je l'ai raté. Il est tout au début. Ah, c'est lui. Il s'appelle Sampo. Vous voulez que je vous lise le poème? Je vous lis le poème. Que les vents actionnent les soufflets, que les tempêtes attisent les métaux, les vents du ciel rivalisent avec fureur, le vent d'est s'élance, le vent d'ouest rugit, le vent du sud gémit, le vent du nord hurle. Il souffle un jour, puis un second, souffle un troisième du matin jusqu'au soir, quand le feu jaillit par les fenêtres et que par la porte s'élèvent les étincelles. Des nuées de fumée montent au ciel, et dans les nuages se mêle la fumée noire, tandis que les vents en furie activent les soufflets. La troisième nuit, Ilmarinen se penche pour observer ces métaux. Au fond du four voit s'élever le sampo magique,
et son couvercle aux 1000 couleurs. Donc c'est donc le sampo. Dans le Kevala, le sampo est un objet merveilleux, une meule ou une machine qui apporte à son propriétaire d'immenses richesses. Donc là, il y a toute une page où elle explique le poème, ce que ça veut dire. Donc le motif du pull sampo représente un forgeron mythique façonnant une meule magique merveilleuse. Et cette meule magique merveilleuse est censée apporter d'immenses richesses à son propriétaire. Donc le pull, le sampo, le voici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je l'ai trouvé magnifique, super bien coupé, super bien taillé. C'est un pull en déca. En déca, en effet. En déca, un petit jacquard pas trop difficile. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc là, il est en rouge et blanc. Ça faisait un petit peu Noël pour ma part. Donc, je vais le faire en rose. Alors, attendez. Voilà, je vous montre une photo là. J'adore le col. Le col haut, mais pas plié. C'est super joli, je trouve. C'est principalement pour le col que j'ai fait le pull. Donc en laine DK, en fait ce livre m'a aidé à comprendre les laines DK, fingering, sport, tout ça, puisque dans le patron elle dit seulement vous avez besoin d'une laine DK ou d'une laine fingering. Du coup j'ai été regarder, par exemple je vais sur Drops, je regarde laine fingering, je regarde toutes les laines, et là j'ai compris, ah ouais moi j'avais ça, alpaga, c'est de la fingering, machin. Donc ça m'a aidé quand même à comprendre tout ça. Donc DK, Charisma de Drops. Charisma, je l'ai là, attendez. Elle était en promo chez Drops, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'en ai acheté plein. J'ai d'abord acheté la laine avant de savoir ce que j'allais faire avec. Donc la Charisma 100% laine. 100% laine, elle est traitée super wash. Alors je sais que c'est un argument pour plein de gens, mais c'est un défaut pour d'autres, puisque en fait le traitement super wash ça permet à la laine de passer à la machine en effet, mais ça la prive aussi de beaucoup de ses propriétés naturelles. Donc je n'avais pas fait attention qu'elle était super wash quand je l'ai achetée. Moi ça m'intéresse la laine naturelle, je sais pas trop où en acheter. J'ai vu laine du Vaugirard, je sais plus, ils en ont, je vais en acheter chez eux. Parce que apparemment c'est pas la même chose, super wash, pas super wash, tout ça. Donc j'ai ces deux couleurs là, je pense faire avec ces deux couleurs là, le jacquard en marron, le pull en rose. Ça fait beaucoup de rose, vous voyez, vous trouvez pas? J'aime bien le rose quand même, j'aime bien le rose. Donc j'en suis juste au col, il faut faire 20 cm de col et ensuite c'est un raglan. J'adore les raglans, ça c'est pas un raglan, c'est manche montée. Et il est bien, il est très bien, mais c'est un tout petit peu moins confortable que les raglans. Les raglans c'est quand même très confortable, c'est génial. J'adore les raglans. Et voilà, je suis en train de faire ça. Je suis très contente. J'aime beaucoup la laine, elle est super... comment on dit? Spongieuse. Elle est très spongieuse, c'est super agréable. Elle est super douce. Super douce, je sais pas si elle est super douce. Par exemple, le mohair, je trouve que c'est pas doux du tout le mohair. Je trouve que ça crisse, je trouve que ça pique. Je suis pas très fan du mohair, je pense. Je crois que il va me piquer un petit peu, l'Arctic Light. Et je sais pas si je suis fan du mohair, j'ai pas encore décidé. J'ai pas encore assez d'expérience. J'en ai pas acheté beaucoup. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait en mohair? J'ai rien fait du tout en mohair, je crois. Si, mon gilet, le gilet marron, le gilet cappuccino de Stéphane Maid, il a du mohair, il me pique. Alors qu'il est en lima et mohair. Et le lima tout seul, mon Amy Sweater vert olive, il est en lima tout seul, il me pique pas du tout. Mais avec le mohair, ça me pique beaucoup. Je peux pas le mettre avec un débardeur, par exemple. Je suis obligée de mettre quelque chose en dessous, c'est dommage. Ce qui fait que je le porte pas tous les jours. Je le porte quand j'ai un truc en dessous. J'aime bien. Et puis je sais pas, ça fait un petit peu grand-mère. Enfin, c'est pas que ça fait grand-mère. Enfin, je sais pas.
C'est peut-être aussi la couleur, c'est marron foncé. Parce que là, je trouve que ça fait pas du tout grand-mère, par exemple, pour l'Arctic Light Sweater, mais c'est vrai que c'est une couleur assez moderne quand même. Bleu pétrole comme ça. Donc je sais pas, vous en pensez quoi du mohair? Je sais que dans plein de patrons, par exemple la designer que j'aime bien, qui a fait l'Arctic Light Sweater, Veronica Lindberg, elle met du mohair dans tous ses pulls. Tous ses pulls, ça va être un fil de fingering ou de déca et un fil de mohair. Elle les tient toujours ensemble et je sais qu'il y a beaucoup de designeuses qui font comme ça aussi, qui rajoutent toujours un fil de mohair pour que ça fasse un petit peu fluffy pour les pulls. C'est vrai que ça fait joli hein, pour l'Arctic Light Sweater. Ou alors, peut-être que c'est le mohair de chez Drops. Je sais que Knitting for Olive, ils ont du mohair qui coûte beaucoup plus cher. Peut-être que celui-là, il gratte pas. Peut-être que c'est ça le problème. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, en ce moment, je fais tout ça. J'en suis très heureuse. J'ai hâte de... J'ai hâte de tout. J'ai hâte d'avoir fini le col, de passer au raglan. J'ai hâte de faire les manches. J'ai hâte de finir le Sophie Wood. J'ai hâte de faire les franges de mon... Voilà, le tricot là me met en joie. C'est dommage, l'hiver est bientôt terminé, il va falloir passer. J'adore les tricots d'été. Est-ce que vous faites des tricots d'été, vous? Moi, j'adore les tops en coton et les robes. Alors là, j'ai sur Drops Design, j'ai... Vous savez, sur Drops, on peut faire une liste des choses qu'on aime. On a juste à appliquer sur le cœur. Tu mets ton adresse mail et ça te fait comme ta bibliothèque personnelle de patrons Drops que tu as envie de faire. Donc moi j'adore, je fais ça, je regarde beaucoup, ils en ont tellement des patrons. Puisqu'en fait ils font des patrons depuis, je sais pas, depuis les années 80 au moins. Parce qu'ils ont plein de trucs très vintage années 80, c'est marrant quand même. Et donc il y a plein de robes en coton. En muscat, en Paris, en belle. Et il y en a plein. Et j'ai trop envie de les tricoter. Et j'ai acheté aussi le patron de la Seashore Skirt de Veronica Lindberg. Alors, absolument magnifique. Je vais acheter exactement le même fil qu'elle, le fil marron foncé. Je vais le faire à la version midi. Et ça va être ma jupe de l'été, c'est sûr et certain, elle est magnifique. Et j'ai vu qu'elle n'était pas si compliquée. Ça a l'air compliqué hein, quand on la voit comme ça, c'est que de la dentelle. Mais j'ai vu qu'elle se tricotait vite, que quelqu'un l'avait tricotée en 2 semaines, que c'est en aiguille 5 mm, je crois. Donc ça j'ai très envie de le faire. Mais bon, j'ai acheté une quantité pull de Charisma rose, mais j'ai acheté aussi une quantité pull de Charisma chocolat. Parce que je voulais faire le sweater number, je sais plus, 13 de My Favorite Things Knitwear. Mais comme je viens de faire un col roulé, je vais pas faire 2 cols roulés d'affilée. Peut-être que je garderai juste ça pour autre chose plus tard. Et que je ferai la jupe. Parce que j'ai vraiment envie de faire la jupe, elle est trop belle. Je sais pas. Je commence à avoir beaucoup de patrons. Et j'aime bien. J'aime bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas ce que vous faites de toute votre laine qui reste. Vous faites des projets de reste. Je sais pas trop si je suis fan de l'idée des projets de reste. Je sais pas, ou alors peut-être que j'ai pas assez de reste intéressant. Je commence à avoir beaucoup de laine. Enfin, beaucoup de laine, non. C'est pas vrai. Parce qu'une fois que j'aurai fini les pulls, les trucs que je suis en train de faire, bah il me restera pas. Si, il me reste des trucs quand même. Je pense que je suis pas prête à vous montrer ce qui me reste encore. Je sais pas si c'est normal ou pas. Par exemple, j'ai toute une boîte comme ça de coton, de pelotes de coton, de laine, enfin de laine non, de pelotes d'été pour faire des tops d'été, des jupes, tout ça. Après, c'est pas cher les pelotes d'été, c'est 2 € la pelote quoi, max. Donc c'est pas cher. Donc j'en avais acheté pas mal l'été dernier. Mais pareil, j'ai de quoi faire. Une fois que j'aurai fait les 2-3 t-shirts que je veux faire, il me restera plus rien. Donc je pense que ça ira. Voilà.
Voilà, je tricote ça, c'est des côtes. J'aime bien les côtes, c'est chiant à faire, mais pour les vêtements, je trouve que c'est trop beau les côtes. J'aimerais bien me faire une robe en côte. J'ai acheté une robe en côte chez Mango. C'était les soldes, elle m'a coûté 15 euros. Un beau rouge. J'ai rien en rouge, je mets pas du tout de rouge. Mais là, je sais pas, c'était rouge foncé. Et il y avait que cette couleur-là, mais elle était trop belle. Donc je l'ai achetée, je l'ai beaucoup mise. C'est une robe d'hiver, hein. C'est un tricot assez épais, en côte. Et je me suis dit que j'aimerais bien me faire une robe comme ça. J'aimerais bien me faire un patron, designer quelque chose. Peut-être que je m'en fais toute une montagne, mais peut-être que je devrais commencer par une écharpe, quelque chose comme ça. J'aimerais bien faire un truc en jacquard. Une écharpe en jacquard avec une jolie finition. Et puis une robe aussi. J'ai trouvé plein de patrons de robes sur Ravelry gratuits. J'en ai enregistré pas mal. Dont une robe en drops Népal qui fait un petit peu Morticia. J'aime beaucoup. Il y a trop de choses que j'ai envie de tricoter. Il y a trop de choses, trop de choses. Donc voilà, moi je vais continuer ça. Je continue ça alors que c'est le truc le moins avancé que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Au tricot, je me laisse porter. Je fais pas trop de plans. J'ai pas de carnet. Je compte pas combien de temps ça me prend. C'est vraiment. Je fais ça vraiment intuitivement. Quand j'ai envie, ce que j'ai envie. Je me prends pas du tout la tête. Du coup, ça me fait quand même pas mal de temps. Donc voilà, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. J'ai rien d'autre, donc j'ai ces 1, 2, 3, ces 4 en cours. J'espère que la prochaine fois que je vous retrouverai, j'aurai fini au moins l'écharpe. C'est sûr que j'aurai fini au moins l'écharpe. Et j'espère que j'en serai aux manches, dans le pull. Vous pouvez me souhaiter ça pour la prochaine fois. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je sais pas combien de temps ça fait là que je parle. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, bon tricot!